À seulement 23 ans, Patricia a déjà connu deux vies. D'abord, celle d'une étudiante madrilène titulaire d'un master en sciences politiques et en administration publique. Aujourd'hui, elle travaille dans une entreprise d'emballage de sushi en Norvège. Un parcours qui n'a rien d'atypique. Patricia fait partie de tous ces milliers de jeunes diplômés espagnols obligés de quitter leur pays pour trouver un travail. C'est assez triste. Dans la société actuelle, on te dit qu'il faut faire des études, avoir des diplômes et après tu décroches un bon travail. Tu apprends plusieurs langues, tu obtiens ton master et à l'arrivée, tout s'écroule. Tu fais ce qu'on t'a dit et tu ne trouves aucun travail. Rien. La seule chose que tu trouves, c'est du travail précaire et une énorme désillusion. Et si tu veux t'en sortir, il faut s'exiler. Et là aussi, ça n'est pas facile. Il faut apprendre une nouvelle langue, il faut s'intégrer. C'est comme un deuxième cycle d'études qu'il faut commencer. Sur le port d'Oslo, ses pensées la ramènent toujours du côté de Madrid. La famille, bien sûr, mais aussi tous ses amis du collectif Juventud Sin Futuro, une jeunesse sans avenir. Un mouvement né il y a 4 ans dans les universités madrilènes et qui regroupe tous ces jeunes diplômés, à l'image de Patricia, à la recherche d'un emploi. Le marché du travail espagnol ne leur propose plus rien. C'est l'exil ou la précarité. L'exil, bien sûr que c'est triste. Tu laisses tes amis, tout ce que tu aimes derrière toi. Mais c'est aussi une forme d'aventure. C'est une aventure. Les tapas, c'est vraiment ce qui me manque le plus. Il n'y a rien de meilleur. Les apéros entre copains et nos discussions sans fin. Eric et Maïtan ont décidé de continuer à lutter au sein de Juventud Sin Futuro dans leur ville de Madrid. Ici, dans l'Université des sciences sociales de la communication, ils rencontrent les étudiants de première année pour faire part de leurs expériences. Je suis venu ici pour lutter, pour faire partager mon expérience, pour retrouver aussi ma dignité. Mais il est sûr que d'ici 5 à 6 mois, si je n'ai pas trouvé quelque chose, au moins pour manger, je serai obligé de m'exiler, comme les autres milliers d'étudiants qui s'en vont tous les jours. Les affiches et les banderoles qui fleurissent sur les murs de cette université sont révélatrices. Aujourd'hui, des étudiants espagnols sont expulsés quotidiennement de leurs établissements, faute de pouvoir payer leur chambre universitaire. Une précarité qui se généralise. Tout ça est très triste, même horrible. D'un autre côté, il se dégage de ces affiches une véritable émotion. C'est aussi la prise de conscience de la nouvelle génération d'étudiants, de la crise que nous traversons. Je comprends le cas de Patricia. Vivre avec ses parents, ne pas pouvoir développer un projet de vie librement, les choses de la vie les plus simples nous sont interdites. Vivre en dehors de chez toi, t'installer ou non, avec ton conjoint, décider comment tu veux vivre, avec qui, tout ça, on ne peut pas le faire. Cette situation est très compliquée, très difficile. Je comprends qu'il y ait beaucoup de jeunes qui décident à ce moment-là de s'exiler. Manifestation des employés de la société Coca-Cola Puerta del Sol. En 30 minutes, 250 d'entre eux ont été licenciés par l'envoi d'un simple SMS. La crise économique touche en premier lieu les jeunes en Espagne. Plus de 44% des moins de 25 ans sont au chômage. C'est pourquoi, depuis 2008, ce sont près de 200 000 de ces jeunes qui ont choisi la route de l'exil. Dans ce squat du centre-ville de Madrid, les membres de Juventud Sin Futuro se retrouvent chaque semaine pour continuer à y croire. Je suis titulaire d'un diplôme d'études supérieures en sciences sociales. Je voulais devenir assistante sociale. Et combien d'années d'études? Combien d'années en tout? 7. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ce que je fais, je prends des cours de chômage. Mon meilleur ami a dit s'exiler. Tous mes meilleurs amis, ceux de mon groupe, on est une vingtaine, ont fait la même chose depuis 6 mois, sans envie de revenir. Je crois que c'est cela, le pire de tout. Moi-même, cela fait 1 semaine que mon départ est pratiquement acquis.
Juventud Sin Futuro est un collectif qui prône le dialogue et la non-violence. Le gouvernement espagnol stigmatise trop souvent leur démarche. La dernière réforme du système éducatif a provoqué une grève des étudiants dans tout le pays. Un projet qui tendra à augmenter les taxes universitaires tout en baissant le niveau des bourses. No nos vamos, nos echan. On ne part pas, ils nous chassent. C'est le cri de cette jeunesse espagnole qui ne veut plus avoir à choisir uniquement la valise comme seule perspective d'avenir. Il ne faut pas croire qu'en cherchant des solutions individuelles à une crise économique générale, on va s'en sortir. Les problèmes sociaux de l'Espagne d'aujourd'hui doivent se résoudre collectivement. On a tous besoin les uns des autres pour trouver une solution à notre devenir. Et on se dirige vers un modèle de société où on exclut trop de personnes. Beaucoup trop de gens n'ont plus d'alternative pour vivre une vie décente, ils ont perdu le droit d'avoir des droits. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je crois qu'il est impossible qu'une génération entière comme la nôtre soit laissée de côté. On travaille pour ça. Plus que les mots, les regards et les silences en disent long sur les interrogations de Patricia. À moins de 25 ans, ses doutes valent bien tous les discours, des questions et toujours pas de réponse. Si je regrette quelque chose, oui, d'être aujourd'hui considéré comme un déserteur, d'avoir abandonné la lutte au quotidien, de ne pas être dans les manifs avec les copains. Je regrette tout ça. Juventud Sin Futuro, une jeunesse sans avenir. Au-delà du slogan, un mot d'ordre pour tous ces milliers de jeunes étudiants diplômés espagnols et qui se retrouvent sans travail. Nés en 2010 dans différentes universités madrilènes, ils se retrouvent tous dans ce mouvement. Nous avons rencontré quelques-uns d'entre eux, notamment Patricia, titulaire d'un master à Madrid, un master de sciences politiques et qui a dû s'exiler à Oslo, en Norvège, pour trouver un emploi. D'autres ici continuent la lutte au sein de ce mouvement Juventud Sin Futuro. Méditerranéo vous propose de les rencontrer.